Peuple de Dieu, bonjour, merci et que Dieu vous bénisse et que l'Esprit Saint nous éclaire pour simplement éclairer notre intelligence et notre cœur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mais incroyable, mais vraie. En effet, il s'appelle Zatarikine. Il fut un grand sorcier de l'Église mondiale satanique. Et voilà comment ça s'est vu. Il joue au jeu du dragon, formule magique. Un jour, il y joue, et puis il voit sur le bord de la route 10 $. Ouh! Et un autre jour, il voit sur un parking qui ressemblait à des billets de Monopoly. Il débloque, que voit-il? 1000 $. En 12 ans, il entre dans une secte satanique. Et il se trouve dans une ambiance un peu innocente, c'est même difficile à croire. Trouver des films interdits, 10, 30. Et là, il découvre de ses propres yeux, dans ce milieu, il y a un réseau de traite d'enfants, pédophilie entre autres, tous les êtres humains. Et là, il vend son âme au diable et devient satanique. Il entendait il demandait des permissions à son père. Non, non, non. J'entendais toujours non. Je croyais que la Bible, c'était non, non. Ah, c'est vrai. Mais Dieu n'y prend pas comme ça. Il veut tout ce qu'il dit comme les 10 paroles de Dieu. Pour être heureux, il faut obéir aux 10 paroles de Dieu, qui est une alliance au temps de Moïse, pour situer dans le temps. Mais je connaissais que ça, que la Bible. Bon. Mais voilà qu'il s'initie à la drogue. Alcool, drogue. Des champignons hallucinogènes qui on reste éveillé pendant 24 heures, il faut le faire. Ou d'autres drogues qui te rendent euphorique. Ou d'autres dépressifs, particulièrement la marijuana. Mais ce qu'il découvre de plus en plus, qui paraissait pour lui innocent. Vous savez que les dieux antiques, où le peuple hébreu se faisait un peu secouer et même corriger, ils avaient toujours une tendance à adorer des dieux sataniques qu'on appelait à l'époque Malosk, le sacrifice d'enfants. Alors, pour bien comprendre, si vous êtes curieux, ce qui est normal, le sacrifice d'enfants, et ça existe depuis la nuit des temps. Et d'amosté, l'impureté, c'est les 3 cachés sous la forme du statut, mais c'était le démon. Mais il s'aperçut, je ne ferai pas la description, c'est horrible. Pendant les sacrifices des enfants avortés. Et quand il fut converti, il lui est dit une voix de 0 heure jusqu'à 3 heures, une messe noire pour les enfants avortés. Car les enfants, ceux qui appartiennent à Satan, indépendants d'eux, sont consacrés à Satan. Et il faut prier. Et je sais pour ma part, les autres je ne sais pas, mais c'était une tradition dans l'Église
dont les bénédictins, du moins ceux qui sont jeunes, prient à cette heure de la nuit. Et d'ailleurs, ceux qui font des sondages, il y en a qui font que ça, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est là où il y a plus de crimes. Mais il a eu un rôle particulier, c'est attaquer les églises baptistes, une église protestante, de bien braves gens. Mais il dit après, attaquer l'église catholique était difficile. Difficile. Je n'expliquerai pas le pourquoi, peut-être à une autre occasion. Et j'avais le pouvoir de lévitation. Et le démon bien fait comprendre. C'est pas toi qui agis, c'est moi le démon qui agit, tu n'es qu'un instrument. Et de tout, il avait un pouvoir énorme, énorme. Mais voilà que sur ce chemin de rencontre, un jour, un miracle incroyable se produit. La Vierge vient littéralement le chercher. Voilà, j'ai commencé à travailler au Persine Pagode, un magasin de centre commercial, mais je continuais quand même à faire de la magie tous les soirs chez moi à titre privé. Un soir, j'ai donc fait de la magie et le lendemain, quand je suis allé travailler au magasin, une femme est venue pour acheter une paire de boucles d'oreilles en or. Au moment de payer, elle m'a tendu une petite médaille en étain doré qui ne valait 3 fois rien. Et elle dit la chose la plus étrange que j'avais jamais entendue. Elle m'a dit, la Sainte Mère vous appelle dans son armée. Et je me suis dit, la Sainte Mère, mais c'est qui? Isis? Gaïa? Je ne voulais pas du tout que qui c'était. Puis la dame a ajouté que cette médaille miraculeuse était très puissante. Et là, je me suis dit intérieurement, non, 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 ça ne vaut absolument rien me faire. Ok, je vais la prendre, cette médaille, mais pour la jeter par terre ou sur le comptoir. Et je vais lui dire à cette dame que cette médaille, c'est de la camelote et que cela ne peut rien me faire. Donc, je tends la main, elle pose la médaille dans ma main, je commence à refermer le poing, prêt à lui dire ces 4 vérités. Sauf qu'à ce moment-là, tout ce qui était autour de moi a soudain disparu. C'est devenu tout noir, vide. Il n'y avait plus que cette dame qui s'appelait d'ailleurs Marie-Anne et moi. Et la dame a commencé à me parler de la magie que j'avais faite la veille au soir. Elle me disait que c'était du démon. Elle me disait aussi que j'avais causé la chute de plusieurs 100 églises, commis plus de 100 avortements assistés, et encore 9 ou 10 autres péchés que j'avais faits. Elle terminait chaque phrase par « c'est du démon ». Moi, ma première réaction, c'est au départ de vouloir la contrarier par la magie en lui jetant un sort. Eh bien, qu'elle a fini de parler, et là, j'ai compris qu'elle était plus forte que moi, qu'elle allait me mettre en pièces et que je n'avais aucune chance face à elle. Elle allait me tuer avec sa magie. C'est alors que j'ai voulu me débarrasser de cette médaille, mais avec le noir surnaturel qui m'entourait, j'ai eu peur de tomber dans le vide et de ne plus pouvoir retrouver le chemin de mon magasin. Je suis donc resté comme ça, paralysé et terrifié. Et puis là, elle m'a redit la même phrase. La mère bénie vous appelle dans son armée. Mais cette fois-ci, j'ai su instantanément, par une révélation du Saint-Esprit, qu'il s'agissait de la mère de Dieu, la Vierge Marie. Moi, qui étais un ancien baptiste,
je ne pensais pas que je pourrais un jour affirmer un truc pareil. Et au moment où j'ai compris que c'était la mère de Dieu, elle est apparue devant moi. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle m'a souri, un sourire que je ne méritais tellement pas, parce que j'en avais gros sur la conscience, mes 146 avortements assistés. Mais elle m'a pris par la main qui tenait encore la médaille miraculeuse, et là, elle m'a aidé à me retourner. Et j'ai vu Jésus miséricordieux qui était là face à moi. Je ne connaissais rien de la divine miséricorde. Je voyais juste tous ces rayons de lumière qui sortaient du cœur de Jésus et qui venaient m'entourer partout. Et le lendemain, je vais à la messe pour la première fois, un nouveau fait miraculeux se produit. Lorsque je suis allé à la messe pour la première fois au moment de la consécration, j'ai vu Jésus de mes yeux. Je pensais que tout le monde dans l'église voyait Jésus comme moi. Je croyais que toute personne catholique, en fait, avait sa grâce de voir Jésus. Donc, j'ai demandé à ma femme, « Tu as vu cet homme là-bas ?» Elle me dit, « Lequel ?» Je lui dis, « Cet homme là-bas au-dessus de l'autel. » Elle me dit, « Ah, mais c'est le vrai !» J'ai dit, « Mais non, l'autre homme. » En fait, je ne savais pas que j'étais seul à voir Jésus. Après ça, j'ai découvert qu'on appelle l'adoration perpétuelle, où tout accès à Jésus à tout moment. Et là, je me suis dit, non, mais attends, il doit y avoir une feuille d'inscription pour ça. Il faut sûrement que je m'inscrive pour espérer une place libre d'ici 2 ou 3 ans, j'imagine. Mais on me dit, mais non, c'est bon, tu peux y aller, il y aura de la place. Mais moi, je n'y crois pas. Parce que pour aller voir la tombe d'Elvis Presley mort depuis 40 ans, il y a une file d'attente. Alors pour Dieu, imaginez. Donc on y va. Choc numéro 1, c'est la seule voiture présente au parking. Sur le choc numéro 2, il n'y a pas de file d'attente pour entrer. Choc numéro 3, on ouvre la porte et la chapelle est quasiment vide. C'est ainsi que la chapelle d'adoration est devenue mon lieu de prédiction. J'ai passé entre 30 minutes jusqu'à 18 heures par jour. Et pendant presque 3 ans, je voyais Jésus de mes yeux. À chaque fois que j'allais à l'adoration, à chaque fois que j'allais à la messe, lors de la consécration, puis au bout de 3 ans, j'ai cessé de le voir. Un jour, Jésus dit à Jésus, « Ta mère m'a dit que je devais l'aider à mettre fin à l'avortement. » Mais elle m'a dit, « Comment ?» Jésus m'a répondu, « Attends une minute. » Et après environ 1 minute, sa mère est apparue à l'adoration et il m'a dit, « Sers-toi de ce que tu sais. » Et, incroyable, il réussit à faire fermer plusieurs dizaines de cliniques d'avortement. Et la puissance vierge, prière à la Vierge Marie, alors incroyable. Chaque jour, je fais 8 neuvaines et 8 chapelets, puis dans l'après-midi, je prie un autre chapelet en famille. Cette fois-ci avec ma femme et mes 3 enfants. Et après ça, ma femme et moi, on prie le dernier chapelet pour demander la fin de l'avortement et de la traite des êtres humains. Et ce que je peux vous dire, c'est que le chapelet est une arme très puissante. Je me souviens que 3 de mes avortements assistés ont échoué parce que des gens dehors étaient en train de prier le chapelet. Frères et sœurs, c'est Jésus-Christ qui est le plus fort. Les démons lui sont soumis et nous le voyons dans ce témoignage. Voilà, bon peuple Dieu, je répète, incroyable,
mais vrai. Alors, ayons l'espérance, malgré tout ce qui se passe d'inique, de mauvais, gardons bien l'espérance dans la prière du chapelet. Là, c'est un des plus grands miracles de la médaille miraculeuse qui est apparue en 1830 à Paris. Voilà, mon peuple de Dieu!